Imaginez la scène. Vous êtes dans la cuisine de votre mère, la veille de Noël, un tablier sur vous, de la farine sur les mains, tandis que 25 invités rient dans le salon. Votre mère entre, regarde la cuisinière vide, et sourit d'un air narquois. Ce ne sont que 25 personnes. Pourquoi n'as-tu pas commencé à cuisiner? C'était moi, le 23 décembre 2024. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas dit que je dirigeais une entreprise de 4 millions de dollars dont elle ignorait tout. Au lieu de ça, j'ai souri, j'ai dénoué mon tablier, et j'ai réservé un aller simple pour Miami, laissant derrière moi une cuisine vide et un dîner de Noël qui ne serait jamais préparé. Je suis Lily Septon, j'ai 37 ans, et voici comment j'ai enfin cessé d'être la bonne de ma famille. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me regardez. Il y a 15 ans, pour mon premier Noël d'adulte, Noël 2009, j'avais 22 ans, fraîchement diplômé en communication et sans aucune perspective d'emploi. L'économie venait de s'effondrer et je vivais dans ma chambre d'enfant à Denver, envoyant des CV qui disparaissaient dans le néant. La maison de mes parents sentait les aiguilles de pin et la cannelle ce soir de décembre. Maman avait décoré chaque recoin avec des guirlandes, des bougies, et ses anges en porcelaine qu'elle collectionnait. 15 invités venaient pour le dîner de Noël. Des oncles, des tantes, des cousins, et quelques associés de papa. Lily, tu t'occupes du dîner, annonça maman en arrangeant des fleurs dans la salle à manger. Elle ne demandait pas, elle informait. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, où je rédigeais une énième lettre de motivation. Tout le dîner, pour 15 personnes? Sarah a ses examens à réviser. Elle ne peut pas être dérangée. Ma sœur avait 18 ans, en première année à l'université du Colorado. Elle était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, et ne révisait certainement pas. J'ai des candidatures à finir, dis-je prudemment. Il y a un poste en marketing chez. Les candidatures peuvent attendre, la voix de maman portait cette inflexion familière, celle qui signifiait que la conversation était terminée. C'est la famille. La famille passe en premier. C'était le premier signe que j'étais traité différemment. Sarah avait des dispenses. Moi, j'avais des missions. J'ai passé les 2 jours suivants dans la cuisine. J'ai rôti une dinde de plus de 5 kilos, fait de la purée maison, préparé un gratin de haricots verts, de la sauce au canneberge, des petits pains, et 2 tartes. J'ai mis la table, astiqué l'argenterie, et arrangé le centre de table. Quand les invités sont arrivés la veille de Noël, j'étais encore dans la cuisine, portant un tablier taché de sauce. Papa se tenait dans le salon avec un verre de scotch, présentant Sarah à son partenaire commercial, Harold Thompson. Voici ma cadette, Sarah. Elle étudie le marketing à l'UC, elle reprendra l'entreprise un jour. Harold serra chaleureusement la main de Sarah. Sur les traces de votre père. C'est merveilleux. Je suis passé devant eux en portant un plateau d'amuse-gueule. Papa m'a jeté un regard, puis s'est retourné vers Harold sans un mot. C'était le 2e signe. Sarah était présentée comme l'avenir. J'étais invisible. Qui a fait ça? La femme d'Harold, une certaine Grace, prit un champignon farci. C'est incroyable. Oh, c'est juste Lily, dit maman en agitant la main d'un air dédaigneux. Elle a le temps de cuisiner. Pas encore de travail. Grace m'a lancé un regard de sympathie, mais je me retirais déjà dans la cuisine. Le schéma s'est répété à chaque fête par la suite. Thanksgiving, Noël, Pâques, les dîners d'anniversaire de mes parents, les anniversaires. J'étais toujours dans la cuisine, ou en train de mettre en place, ou de nettoyer après. Sarah était toujours à table, charmant les invités, se mettant en valeur. En 2012, j'avais lancé ma propre entreprise d'organisation d'événements. Je l'avais appelée Stellar Events. J'étais doué pour coordonner la logistique, gérer les fournisseurs, créer des expériences. J'avais appris ces compétences dans la cuisine de mes parents, ironiquement. Mais quand j'en ai parlé à maman, elle a à peine levé les yeux de son magazine. L'organisation d'événements, comme des fêtes d'anniversaire pour enfants? Des événements d'entreprise, en fait. Des lancements de produits, des galas, des conférences. C'est bien, ma chérie. Peux-tu passer au pressing en rentrant? Elle n'en a plus jamais reparlé. Ni papa. Ni Sarah. Alors,
j'ai arrêté d'en parler. Pendant 12 ans, j'ai bâti Stellar Events en silence. J'ai décroché mon premier grand client en 2014, une start-up technologique qui m'a payé $8 000 pour organiser sa soirée de lancement. En 2018, j'avais 5 employés et un bureau au centre-ville de Denver. En 2022, je gérais des événements pour des entreprises du Fortune 500. Mais quand je rendais visite à mes parents, je portais toujours un jean et un pull simple. Je conduisais ma vieille Honda au lieu de ma nouvelle Audi. Je n'ai jamais mentionné les 23 employés sur ma liste de paie, ni les 4,2 millions de dollars de revenus que nous avons générés en 2024. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais demandé, et j'en avais marre de proposer des informations qui seraient balayées d'un revers de main. Thanksgiving dernier, en novembre 2024, a été particulièrement humiliant. Je venais de conclure un accord avec une grande chaîne hôtelière d'une valeur de $600 000. J'étais épuisé mais satisfaite, planant sur les ailes de mon succès professionnel. Puis je suis entré chez mes parents et maman m'a tendu un tablier. La dinde a besoin d'être arrosée toutes les 30 minutes. J'ai fait un planning. 23 employés me rendaient des comptes. Je négociais des contrats avec des PDG. J'avais fait l'objet de portraits dans 3 publications de l'industrie, et ma mère me tendait un planning d'arrosage. J'ai pris le tablier. J'ai arrosé la dinde. J'ai servi le dîner à 18 personnes pendant que Sarah parlait de son travail stressant de directrice marketing dans l'entreprise de papa, un poste qu'on lui avait donné, pas qu'elle avait mérité. Sarah fait un travail incroyable, dit fièrement papa. Les revenus ont augmenté de 12% cette année. J'aurais pu mentionner que les revenus de mon entreprise avaient augmenté de 31%. Mais à quoi bon? Ils auraient trouvé un moyen de le minimiser. Ils le faisaient toujours. Après le dîner, alors que j'avais les mains plongées dans l'eau de vaisselle, j'ai pris une décision. Ce serait ma dernière fête en tant que servante de la famille. Je ne savais pas encore comment je briserais le cycle. Je savais juste que je ne pouvais plus faire ça. 15 ans à être négligé, c'était assez. J'ai séché mes mains, raccroché le tablier, et je suis rentré chez moi, dans mon appartement, celui que ma famille n'avait jamais visité parce qu'ils n'avaient jamais demandé à le voir. 2 semaines plus tard, le 22 décembre, mon téléphone a vibré avec une notification qui allait tout changer. C'était un email de Victoria Caldwell, PDG de Meridian Holdings. Le 22 décembre 2024, 9h47. J'étais assise dans mon bureau d'angle chez Stellar Events, regardant la neige tomber devant les fenêtres allant du sol au plafond. La ligne d'horizon de Denver scintillait sous le soleil d'hiver, et mon bureau était couvert de contrats de fournisseurs, de plans de table, et d'une tasse de café à moitié finie. Marcus Rivera, mon directeur financier et ami le plus proche, a frappé à la porte vitrée. Il avait 51 ans, les cheveux argentés, et le calme de quelqu'un qui avait vu toutes les crises et y avait survécu. Il était mon mentor depuis 2015, quand Stellar n'était que moi et un ordinateur portable. Tu dois voir ça, dit-il en faisant glisser sa tablette sur mon bureau. J'ai regardé l'écran. Un email de Victoria Caldwell, PDG de Meridian Holdings, un conglomérat de l'hôtellerie et de l'immobilier d'une valeur de 3,8 milliards de dollars. Objet, proposition de partenariat, services événementiels exclusifs 2025. Je l'ai lu 2 fois, pour être sûr de ne pas halluciner. Meridian Holdings voulait signer un contrat d'exclusivité avec Stellar Events. Toutes leurs réceptions d'entreprise, leurs dîners clients, leurs lancements de produits, et leurs galas d'investisseurs pour toute l'année. Ils avaient examiné notre portfolio, parlé à nos références, et mené une vérification diligente. La valeur du contrat proposé, 2,1 millions de dollars. C'est réel? Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Marcus a hoché la tête. J'ai appelé leur équipe juridique pour confirmer. C'est réel. Mais il y a un hic. Il y avait toujours un hic. Victoria Caldwell veut te rencontrer en personne avant de signer. Elle ne fait pas affaire avec des gens qu'elle n'a pas regardés dans les yeux. Marcus a fait une pause. La réunion est prévue pour le 24 décembre, à 11h, à leur siège à Miami. Le 24 décembre. La veille de Noël. On peut reprogrammer. Ai-je demandé. Victoria part pour la Suisse le 26. Elle ne sera pas de retour avant la mi-janvier. Marcus se pencha en avant. Lily, si nous ne signons pas avant le 24 décembre, ils passeront à leur deuxième choix.
Luxaffaire leur fait des propositions depuis des mois. Luxaffaire, mon plus grand concurrent. Ils essayaient de me voler mes clients toute l'année. Je comprenais les enjeux maintenant. Ce n'était pas juste un contrat. C'était une déclaration. Meridian Holdings était le genre de client qui ouvrait des portes. Leur soutien signifierait des recommandations à leurs partenaires, à leurs investisseurs, à tout leur réseau. Cela signifierait une expansion sur le marché de la Floride. Cela signifierait que Stellar Events deviendrait un nom national, au lieu d'un nom régional. Et si je perdais ça au profit de Luxaffaire, l'industrie le remarquerait. Les clients se demanderaient pourquoi Meridian nous avait écartés. La dynamique changerait. La réputation que j'avais mis 12 ans à construire pourrait commencer à s'éroder. Il y a autre chose, dit Marcus. Il a affiché un autre email sur la tablette. Victoria a mentionné ton article dans Forbes. J'ai fait défiler. C'était là, une ligne qui m'a coupé le souffle. J'ai été impressionné par votre profil dans la liste des 30 entrepreneurs de l'événementiel de moins de 40 ans de Forbes. Votre approche de la conception d'événements durables correspond aux valeurs de Meridian. J'ai hâte de rencontrer la femme derrière Stellar Events. L'article de Forbes était sorti en octobre. J'avais été interviewé pendant 2 heures, photographié dans mon bureau, cité abondamment sur l'innovation dans l'industrie de l'événementiel. L'article me qualifiait de « force tranquille qui redéfinit les rassemblements d'entreprises ». Je ne l'avais jamais montré à ma famille. À quoi bon? Maman trouverait quelque chose à critiquer. Papa comparerait mes revenus aux siens. Sarah lèverait les yeux au ciel. Mais Victoria Caldwell l'avait lu. Victoria Caldwell était impressionnée. « Réserve mon vol », dis-je. Marcus était déjà en train de taper. « Fait. Tu pars demain soir, 23 décembre, à 20h45. Arrivé à Miami à 1h30 du matin. Réservation d'hôtel au Fontainebleau. Réunion à 11h pile. » J'ai hoché la tête, sentant le mélange familier d'excitation et d'anxiété qui précédait chaque gros contrat. Mais cette fois, quelque chose d'autre bouillonnait sous la surface. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Appelle-moi. Important. J'ai fixé ces 3 mots. D'après mon expérience, important, de la part de ma mère signifiait l'une de ces 2 choses, quelqu'un était malade, ou elle avait besoin de quelque chose de moi. Étant donné que je n'avais pas entendu parler de maladie, la deuxième option semblait probable. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû me concentrer sur la plus grande opportunité de ma carrière. Mes 15 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. La fille en moi, celle qui cherchait encore l'approbation, qui espérait encore que cette fois serait différente, cette fille a décroché le téléphone. J'ai appuyé sur « Appeler ». Maman a répondu à la première sonnerie. Enfin, dit-elle. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Il était 10h15. Elle avait envoyé un seul SMS. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Les plans pour Noël ont changé. Les amis de Sarah se joignent à nous cette année. 25 personnes au total. 25 personnes. Un nombre qui m'aurait excité professionnellement. Un nombre qui me terrifiait personnellement. C'est beaucoup, dis-je. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois là tôt demain. Cuisine, décoration, tout le tralala. Sarah est trop occupée avec le travail. Et voilà. J'ai serré mon téléphone plus fort. À travers la paroi vitrée de mon bureau, je pouvais voir Marcus me regarder avec inquiétude. Maman, je ne peux pas. J'ai un voyage d'affaires. Un voyage d'affaires à Noël? C'est important. Je m'envole pour Miami demain soir. Elle a ri. Elle a littéralement ri. Miami, pourquoi faire? Une petite fête que tu organises. Une petite fête? 2,1 millions de dollars. Le plus gros contrat de ma carrière. C'est une réunion client très importante. Lily, s'il te plaît. Nous savons toutes les deux que ton travail de freelance peut attendre. C'est la famille. La voilà de nouveau. La famille. Le mot qu'elle utilisait comme une arme chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Je ne peux pas annuler ce voyage. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas? Ma mâchoire s'est crispée.
Les deux. Silence au bout du fil. J'ai entendu sa brusque inspiration. Le prélude au chantage affectif que je savais imminent. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour rendre ce Noël spécial? Sarah a été sous une pression énorme au travail. Elle a besoin de cette célébration. Et ses amis sont des gens très importants, des collègues, des clients potentiels pour l'entreprise de ton père. Ce n'est pas juste un dîner. C'est du réseautage. Du réseautage pour Sarah, pour l'entreprise de papa. Jamais pour moi. Maman, je comprends, mais... Tu es égoïste. Sa voix est devenue froide. Tu l'as toujours été. Sarah donne et donne à cette famille, et tu ne peux même pas préparer un seul repas. J'ai fermé les yeux. 15 ans de ces conversations. 15 ans à m'entendre dire que j'étais égoïste de poser des limites. Égoïste d'avoir une vie. Égoïste d'exister en dehors de leurs attentes étroites. Ma réponse est non. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Je ne serai pas là demain. Je ne cuisinerai pas le dîner pour 25 personnes. J'ai une réunion qui ne peut pas être reportée. La voix de maman est tombée à un sifflement. Quelle réunion pourrait bien être plus importante que ta famille? Un contrat d'une valeur de plus de 2 millions de dollars? La ligne est restée silencieuse un instant. Juste un instant. J'ai cru qu'elle m'avait peut-être entendu. Qu'elle comprendrait enfin. Puis elle a ri de nouveau. Méprisante. Cruelle. 2 millions de dollars. Lily, honnêtement, où vas-tu chercher ces fantasmes? Tu organises des petites fêtes d'entreprise. Tu n'es pas une grande femme d'affaires. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas brisé, fissuré. Une fissure qui se formait depuis 15 ans s'est finalement ouverte. Tu ne sais rien de ce que je fais. J'en sais assez. Je sais que tu as 37 ans, que tu n'es pas marié, et que tu n'as pas de véritable carrière. Je sais que tu as perdu des années avec ce hobby pendant que ta sœur se construisait un véritable avenir. Et je sais que quand la famille a besoin de toi, tu n'es jamais là. Chaque mot atterrissait comme une gifle. Calculé, précis, conçu pour blesser. Marcus s'est levé de son bureau, m'observant à travers la vitre. Il avait entendu assez de ces appels au fil des ans pour reconnaître le schéma. Je vais à Miami, dis-je doucement. Vous pouvez vous débrouiller pour le dîner sans moi. Si tu plantes cette famille, ne prends pas la peine de revenir. J'aurais dû me sentir dévasté. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté assise là, le téléphone à la main, fixant la ligne d'horizon de Denver. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était étrangement calme. Marcus est apparu à ma porte. Ça va? Elle voulait que j'annule Miami pour préparer le dîner de 25 personnes la veille de Noël. Il secoua lentement la tête. Et quand tu as dit non? Elle m'a dit de ne pas prendre la peine de revenir. Marcus s'est approché et s'est assis sur la chaise en face de mon bureau. Il était avec moi depuis les débuts, quand Stellar n'était qu'un rêve et un tableur. Il m'avait vu construire quelque chose de réel pendant que ma famille le qualifiait de hobby. Lily, je te connais depuis 9 ans. Je t'ai vu négocier des contrats d'1 million de dollars. Je t'ai vu gérer des crises qui en briseraient plus d'un. Tu es l'une des dirigeantes les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Il a fait une pause. Mais quand il s'agit de ta famille, tu deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus petit. J'ai détourné le regard. Il n'avait pas tort. C'est le moment, dit-il. Tu peux continuer à te rabaisser pour correspondre à leurs attentes, ou tu peux choisir ta propre voie. Mais tu ne peux pas faire les deux. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sarah. Maman est en larmes. Merci beaucoup. Tu ne pouvais vraiment pas faire passer la famille en premier pour une journée. Tellement égoïste. J'ai répondu, j'ai des obligations professionnelles. Sa réponse est venue instantanément. Professionnelles? Quelles obligations? Tu organises des fêtes d'anniversaire. Ressaisis-toi. J'aurais pu répondre. J'aurais pu expliquer. J'aurais pu me défendre. Au lieu de ça, j'ai supprimé la conversation. Réserve le vol, dis-je à Marcus.
Je vais à Miami. Il a hoché la tête, se dirigeant déjà vers la porte. Puis il a fait une pause. Lily, tu prends la bonne décision. Pour ce que ça valait beaucoup. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement, le loft de 2 chambres à Loïc qui coûtait $3000 par mois, avec ses murs en briques apparentes et une vue sur les montagnes. L'appartement que ma famille n'avait jamais vu, parce qu'ils n'avaient jamais demandé. J'ai préparé un bagage à main, des vêtements professionnels pour la réunion, des vêtements confortables pour l'avion, mon ordinateur portable, les contrats, les documents de présentation, et une chose de plus, le numéro d'octobre de Forbes avec mon visage en page 47. Je ne savais pas pourquoi je l'emportais. Peut-être comme une preuve, peut-être comme une armure, peut-être juste pour me rappeler que je n'étais pas folle, que j'avais construit quelque chose de réel. À 20h45 le 23 décembre, mon avion a décollé de l'aéroport international de Denver, grimpant à travers les nuages de neige en direction de Miami. En bas, ma famille était probablement assise dans le salon, furieuse de mon absence. Qu'ils soient furieux. J'avais un contrat à signer. Le vol de Denver à Miami dure environ 4 heures. J'ai passé la plupart du temps à examiner le contrat de Meridian, à prendre des notes dans les marges, à me préparer à toutes les questions possibles que Victoria Caldwell pourrait poser. Mais vers minuit, quelque part au-dessus du Texas, j'ai sorti le magazine Forbes. La couverture présentait un PDG de la tech que je ne reconnaissais pas. Mais en page 47, j'étais là, une photo pleine page de moi, debout dans mon bureau, les bras croisés, la ligne d'horizon de Denver derrière moi. Lily Septon, la force tranquille derrière Stellar Events. J'ai lu le premier paragraphe pour la 20e fois. Dans une industrie dominée par des personnalités bruyantes et une autopromotion tape à accent grave-l'œil, Lily Septon a bâti un empire de l'événementiel de 4 millions de dollars grâce à une attention méticuleuse aux détails et une capacité presque surnaturelle à anticiper les besoins des clients. Je ne crois pas à l'esbrouf, dit Septon depuis son bureau d'angle au centre-ville de Denver. Je crois au fait de répondre présent. L'article détaillait notre trajectoire de croissance, notre taux de rétention de clients de 93%, notre expansion dans les pratiques événementielles durables. Il citait 3 PDG qui me qualifiaient d'« indispensable » et de « la meilleure du secteur ». Et ma famille n'avait aucune idée que cela existait. J'avais envisagé de le leur montrer pendant environ 5 minutes. Puis j'ai imaginé la réponse de maman. Probablement quelque chose sur le fait que la photo me donnait l'air fatigué, ou que j'aurais dû me maquiller davantage, ou que l'ami de Sarah avait aussi été dans un magazine une fois, et que ce n'était pas si important. Alors je l'ai gardé pour moi. J'ai rangé le magazine dans mon sac alors que l'avion amorçait sa descente. Les lumières de Miami s'étalaient en dessous comme des diamants éparpillés, et j'ai senti cette montée d'adrénaline familière avant la réunion. Mon téléphone a vibré alors que nous roulions vers la porte d'embarquement. Un nouvel email de Victoria Caldwell, envoyé à 23h47. Objet, Récontra numéro MH20241223 signature finale. Chère Madame Septon, je confirme notre réunion de demain à 11h. Veuillez apporter 2 pièces d'identité pour la notarisation. Notre équipe juridique aura le contrat final prêt pour signature. J'ai joint notre accord de non-divulgation standard et les conditions préliminaires. Si vous avez des questions, mon assistante peut être jointe au numéro ci-dessous. J'ai hâte de rencontrer la femme derrière Stellar Events. Cordialement, Victoria Caldwell, PDG, Meridian Holdings. J'ai sauvegardé l'email, puis j'ai fait une capture d'écran et l'ai sauvegardé aussi. Preuve. Documentation. Les habitudes de quelqu'un qui avait appris que les mots ne signifient rien sans preuve. Le Fontainebleau était tout ce que j'attendais. Élégance art déco, vue sur l'océan, un hall qui murmurait l'argent. Je me suis enregistré à 2h du matin, me suis effondré dans un lit king size, et j'ai dormi pendant 6 heures. Quand je me suis réveillé le 24 décembre, j'avais 11 nouveaux messages textes. 4 de maman, 3 de Sarah, 2 de papa, 2 de numéros inconnus qui étaient probablement des parents à qui je ne voulais pas parler. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de ça, je me suis douché, j'ai enfilé mon plus beau tailleur anthracite, et j'ai relu mes notes une dernière fois. À 10h30, j'ai pris un Uber pour le siège de Meridian Holdings, une tour de verre à briquet qui reflétait le soleil de décembre comme un phare. La réceptionniste a vérifié mon identité et m'a remis un badge visiteur. Madame Caldwell vous attend, 40e étage. Le trajet en ascenseur m'a semblé interminable.
Mon cœur battait contre mes côtes. C'était le moment. La réunion qui pourrait tout changer. Mais alors que l'ascenseur montait, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un appel de Sarah. Je l'ai refusé. Une autre vibration, un message vocal. Contre toute attente, j'ai écouté. Lily, c'est Sarah. Maman est en pleine crise. Aucun des traiteurs ne veut venir la veille de Noël. Surprise, surprise. Papa fait jouer ses relations, mais personne ne peut t'aider. Victoria Caldwell est censée être à notre dîner ce soir, et nous n'avons rien à servir. C'est de ta faute si seulement tu avais, j'ai arrêté le message vocal. J'ai réécouté une phrase. Victoria Caldwell est censée être à notre dîner ce soir. J'ai regardé mon téléphone alors que l'ascenseur sonnait. Victoria Caldwell, PDG de Meridian Holdings, la femme que j'étais sur le point de rencontrer, allait chez mes parents pour le dîner de Noël. Comment était-ce possible? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un foyer en marbre. Une femme en robe bleu marine s'est approchée avec un sourire professionnel. Madame Septon? Madame Caldwell est prête pour vous, par ici. Je l'ai suivie dans un couloir bordé de récompenses et de photographies. Mon esprit tournait. Victoria Caldwell connaissait mes parents. Ou du moins, elle avait été invitée à leur dîner, ce qui signifiait qu'elle connaissait Sarah ou papa. Quelqu'un les avait mis en relation, probablement par le biais des cercles d'affaires. Denver n'était pas si grande dans certains secteurs. Est-ce que Victoria savait que j'étais la fille de Richard Septon? Savait-elle que la famille qu'elle allait visiter ce soir était la même famille que je venais de quitter? L'assistante a ouvert une porte sur une salle de conférence d'angle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la baie de Biscayne. Une longue table dominait l'espace. Des documents juridiques étaient étalés sur sa surface. Et à la tête de la table se tenait Victoria Caldwell. Elle avait la cinquantaine, les cheveux argentés, avec le regard perçant de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Elle portait un blazer crème et des boucles d'oreilles en perles. Sa poignée de main était ferme. Madame Septon, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi, Madame Caldwell. Elle m'a indiqué une chaise. Commençons, si vous le voulez bien. J'ai un vol pour Denver cet après-midi. Denver? Mon estomac s'est noué. Je me suis assise, j'ai ouvert mon dossier, et je me suis préparé à signer le contrat le plus important de ma carrière. Tout en essayant de ne pas penser à ce qui se passerait quand Victoria Caldwell arriverait chez mes parents ce soir. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux faire une pause et vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été négligé par votre propre famille? Ont-ils déjà dénigré votre succès, ignoré vos réalisations, vous ont-ils fait sentir invisible? Si oui, tapez 1 dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà défendu et avez posé des limites, tapez 2. Et s'il vous plaît, si vous voulez voir ce qui s'est passé quand Victoria Caldwell est entrée chez mes parents, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Maintenant, retour à l'histoire. La signature du contrat a duré 45 minutes. Victoria Caldwell était minutieuse. Elle a examiné chaque clause, posé des questions pointues sur notre capacité, nos relations avec les fournisseurs, nos protocoles d'urgence. J'ai répondu à chacune avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé 12 ans à se préparer pour ce moment. À 11h52, nous avons toutes les deux signé le contrat numéro MH202412223. Un photographe a immortalisé le moment. Victoria et moi nous serrant la main, la ligne d'horizon de Miami scintillant derrière nous. Son assistante a notarié les documents et m'a remis ma copie dans un classeur en cuir estampillé du logo de Meridian Holdings. Bienvenue dans la famille Meridian, dit Victoria en souriant chaleureusement. J'ai le sentiment que ce sera un partenariat exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons échangé quelques amabilités de plus, puis son assistante est apparue avec un léger rappel concernant son vol. Je passe la veille de Noël avec des associés à Denver, mentionna Victoria en rassemblant ses affaires. Les Septon, vous les connaissez? Richard dirige une entreprise de matériaux de construction. Sa fille, Sarah, est assez impressionnante. Ma gorge s'est serrée. J'en ai entendu parler. Richard est un investisseur potentiel pour un projet que nous développons. Sa femme m'a invité à leur dîner de Noël. Elle rit légèrement. Normalement,
Je déclinerai, mais je suis curieuse de leur fonctionnement, et on m'a dit que la nourriture y est spectaculaire. La nourriture? La nourriture que j'étais censé avoir cuisinée. J'ai réussi à garder une expression neutre. J'espère que vous vous amuserez bien. Victoria s'arrêta à la porte, m'étudiant avec ses yeux perçants. Vous savez, il y a quelque chose de familier chez vous, Madame Septon. Le nom, peut-être. Un lien de parenté avec les Septons de Denver? C'était le moment. J'aurais pu le lui dire. J'aurais pu expliquer que Richard et Margaret étaient mes parents, que Sarah était ma sœur, que j'avais passé 15 ans à être leur traiteur non rémunéré tout en bâtissant l'entreprise dans laquelle elle venait d'investir 2,1 millions de dollars. Mais je ne l'ai pas fait. C'est un nom courant, dis-je à la place. Victoria hocha la tête, apparemment satisfaite, et partit. Je suis resté assise dans la salle de conférence vide pendant un long moment après son départ, le contrat signé lourd dans mes mains. Elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que la nourriture spectaculaire du dîner de Noël des Septons était censée avoir été préparée par moi. La femme avec qui elle venait de signer un contrat majeur. Elle ne savait pas que la famille qu'elle s'apprêtait à visiter avait passé des années à dénigrer mon travail comme un hobby, ma carrière comme une blague. Et ce soir, quand elle arriverait chez mes parents et ne trouverait aucun dîner préparé, aucun traiteur engagé, aucun festin magique sorti de nulle part, que se passerait-il alors? Une part sombre de moi voulait le voir. Voulait regarder ma mère se démener, mon père trouver des excuses, l'image soigneusement construite de ma sœur s'effondrer. Mais une plus grande partie de moi ressentait quelque chose d'inattendu. De l'épuisement. J'étais fatigué du drame, fatigué d'être entraîné dans leur orbite, fatigué de définir ma valeur par leurs réactions. J'avais ce pourquoi j'étais venu. Le contrat était signé. L'avenir de mon entreprise était assuré. Quoi qu'il se passe à Denver ce soir, ce n'était plus mon problème. Je suis rentré cet après-midi-là, atterrissant à Denver à 18h47, exactement l'heure à laquelle le dîner de Noël des Septons était censé commencer. J'ai pris un Uber de l'aéroport à mon appartement, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 15 ans, j'ai passé la veille de Noël seul, et c'était paisible. Je ne savais pas encore ce qui se passait chez mes parents. Je ne le découvrirai que le lendemain matin, mais je peux vous le dire maintenant, car je l'ai reconstitué plus tard à partir des récits de Grace Thompson et de deux autres invités qui étaient là. À 17h30, Margaret Septon est entrée dans sa cuisine, s'attendant à trouver les plateaux d'amuse-gueule habituels, une dinde en train de rôtir, des casseroles mijotant sur chaque brûleur. Au lieu de cela, elle n'a rien trouvé. Des appareils froids, des comptoirs vides, pas de Lily. Richard. Sa voix a résonné dans la maison. Richard. Mon père est apparu, ajustant sa cravate. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est la nourriture? Où est Lily? Je pensais que tu avais dit qu'elle s'en occupait. C'était le cas. Elle était censée être là depuis des heures. Sarah est descendue des escaliers, vêtue d'une robe de cocktail rouge. Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Ta sœur nous a abandonnés. Il n'y a pas de dîner. L'heure suivante fut un chaos. Des appels à toutes les entreprises de traiteurs de Denver. Toutes complètes ou fermées pour les fêtes. Une course désespérée à l'épicerie, pour trouver le rayon des plats préparés dévalisés. Mon père a fait jouer ses relations avec 3 restaurants, qui ont tous poliment décliné. À 18h, lorsque les invités ont commencé à arriver, la table de la salle à manger des Septons contenait ceci, 2 poulets rôtis du supermarché, 3 sacs de salade prémélangés, un plateau de fromage de Costco, et des petits pains encore dans leur emballage plastique. Grace Thompson, la femme qui avait complimenté mes champignons farcis il y a 15 ans, se tenait dans le salon, observant la scène. Margaret, est-ce que tout va bien? Tu sembles agitée. Tout va bien. Le sourire de ma mère était crispé. Nous avons eu un petit contretemps avec le traiteur, des changements de dernière minute. 25 invités se mêlaient maladroitement. La maison était magnifique, décorée à la perfection, mais la nourriture racontait une autre histoire. Ce n'était pas le dîner élégant que ma mère avait promis. C'était un désastre à peine dissimulé par les lumières de Noël. À 19h15, Victoria Caldwell est arrivée. Elle est entrée dans le salon avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander l'attention. Ses boucles d'oreilles en perles ont capté la lumière alors qu'elle serrait la main de Richard,
complimentait les décorations de Margaret, échangeait des amabilités avec Sarah. Merci beaucoup de m'avoir invité, dit Victoria chaleureusement. J'ai entendu des choses merveilleuses sur vos dîners de Noël. Le sourire de Margaret se crispa. Oui. Eh bien, cette année est un peu différente. Nous avons eu quelques défis inattendus. Victoria jeta un coup d'œil vers la salle à manger où le poulet rôti trônait dans sa triste splendeur. Son expression est restée poliment neutre, mais j'imagine qu'elle était en train de réviser silencieusement son opinion sur la compétence de la famille Septon. Mon père a orienté la conversation vers les affaires. Ma mère a servi le vin généreusement. Ma sœur a fait le tour de la pièce, essayant de détourner l'attention de l'évidence. Et puis Grace Thompson a prononcé les mots qui allaient tout dénouer. Elle faisait défiler son téléphone, probablement LinkedIn, ou peut-être Instagram, quand elle s'est arrêtée brusquement. Oh mon Dieu, dit Grace assez fort pour que le groupe à proximité l'entende. Richard, Margaret, venez voir ça. Elle a tendu son téléphone, montrant une publication LinkedIn qui avait été publiée quelques heures plus tôt. Une photo de Victoria Caldwell serrant la main de quelqu'un. Une légende qui disait « Ravi d'annoncer notre partenariat avec @Stellar Events et la brillante Lily Septon. Impatient de vivre une année 2025 incroyable. Meridian Holdings planification événementielle Forbes Under 40. » Grace leva les yeux vers mes parents, la confusion évidente sur son visage. « Attendez, Lily Septon ? N'est-ce pas votre fille ?» La pièce est devenue silencieuse. Pas complètement. Il y avait encore des bavardages en arrière-plan, de la musique de Noël jouant doucement, le cliquetis des verres. Mais dans le cercle autour de Grace Thompson, le silence est tombé comme un rideau. Ma mère a fixé l'écran du téléphone, son visage perdant toute couleur. Mon père s'est penché, plissant les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'erreur ? C'est Lily, dit Grace en zoomant sur la photo. Votre Lily, serrant la main de Victoria Caldwell dans ce qui ressemble à un bureau très chic. Victoria Caldwell elle-même s'est avancée, regardant la publication. Son expression a changé. Reconnaissance, puis surprise, puis quelque chose que je ne peux décrire que comme un amusement ravi. Lily Septon, dit Victoria lentement. Votre fille est Lily Septon, la fondatrice de Stellar Events. La bouche de Margaret s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. Oui, Lily est notre fille, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que Stellar Events ? Victoria rit. Un son authentique et chaleureux qui a tranché avec la tension. Margaret, Stellar Events est l'une des entreprises d'organisation d'événements les plus prospères de la région des Rocheuses. Je viens de signer un contrat de 2,1 millions de dollars avec eux ce matin. 2,1 millions de dollars. Le chiffre flottait dans l'air comme une grenade. Richard est devenu blême. 2 millions ? C'est plus que le bénéfice annuel de notre entreprise. Votre fille a construit quelque chose de remarquable, continua Victoria, apparemment inconsciente de la dévastation qu'elle causait. J'ai lu son profil dans Forbes en octobre dernier. Absolument inspirant. Son approche de la conception d'événements durables a des années d'avance sur l'industrie. Forbes ? La voix de Sarah se cassa. Lily était dans Forbes ? Grace cherchait déjà sur son téléphone. Oh oui, le voilà. Numéro d'octobre. Lily Septon, la force tranquille derrière Stellar Events. Il y a tout un article. Elle a tourné l'écran pour que tout le monde puisse voir une photo de moi dans mon bureau d'angle. Les bras croisés, regardant directement l'appareil photo. Professionnelle, confiante, réussie. Tout ce que ma famille s'était convaincue que je n'étais pas. D'autres invités se sont approchés, attirés par l'agitation. Bientôt, une foule s'est formée, se passant les téléphones, lisant des extraits à voix haute. Il est dit qu'elle a 23 employés. Son entreprise a réalisé plus de 4 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. Cette citation est incroyable, je crois au fait de répondre présent, pas à l'esbrouf. Ma mère se tenait figée au centre du chaos, sa fête de Noël soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit ? Murmura Margaret, plus pour elle-même que pour quiconque. Peut-être, dit doucement Victoria, que vous n'avez pas demandé. Le silence qui a suivi était dévastateur. Grace Thompson, la même femme qui venait au dîner de Noël des Septons depuis 15 ans, a pris la parole.
Vous savez, Margaret, je me suis toujours posé des questions sur Lily. Elle était toujours dans la cuisine, toujours en train de travailler, et vous la mentionniez à peine. Chaque fois que je posais des questions sur elle, vous changiez de sujet. D'autres invités ont hoché la tête, murmurant leur accord. Elle semblait si compétente, continua Grace. Vous vous souvenez de ces champignons farcis qu'elle a fait il y a des années? Les meilleurs que j'ai jamais goûtés. J'aurais dû savoir qu'elle ferait quelque chose de ce talent. L'associé de Richard, Harold Thompson, s'est avancé. Richard, je n'avais aucune idée que ta fille dirigeait une entreprise de 4 millions de dollars. Pourquoi diable ne me l'as-tu pas dit? Nous aurions pu faire des affaires ensemble. Mon père n'avait pas de réponse. Sarah, pendant ce temps, était passée de pâle à rouge. Elle serrait son verre de vin comme une bouée de sauvetage, sa façade d'hôtesse parfaite s'effritant. Elle n'a jamais rien dit, marmonna Sarah. Elle ne nous a jamais rien dit. Elle nous a juste laissé penser qu'elle était. Vous a laissé penser quoi? Demanda Victoria, un sourcil levé. Qu'elle n'avait pas de succès, qu'elle n'était pas importante, que son travail n'avait pas d'importance. La bouche de Sarah se referma brusquement. Victoria Caldwell a examiné la pièce avec l'évaluation calme d'une PDG qui venait de résoudre une énigme. J'ai rencontré Lily ce matin. Elle était professionnelle, préparée, et l'une des jeunes cadres les plus impressionnantes que j'ai rencontrées. Nous avons parlé pendant près d'une heure avant de signer. Elle a fait une pause. Elle n'a jamais mentionné qu'elle était votre parente. Un autre coup. La main de Margaret tremblait alors qu'elle posait son verre de vin. Elle ne vous a pas dit que nous sommes sa famille. Je lui ai demandé si elle avait un lien de parenté avec les Septons de Denver. Elle a dit que c'était un nom courant. L'implication a fait son effet. Lily ne les avait pas revendiqués, n'avait pas voulu être associée à eux, avait gardé le lien familial caché, non pas par honte d'elle-même, mais peut-être par toute autre chose. Oh mon Dieu, souffla Grace, la prise de conscience se faisant jour. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dîner. Elle était à Miami en train de signer ce contrat. Pendant que vous vous attendiez à ce qu'elle cuisine pour 25 personnes, ajouta Harold, son ton froidement critique. Le visage de Richard était passé de pâle à violet. Attendez une minute. C'est une affaire de famille. Vraiment? Demanda Victoria. Parce que de mon point de vue, il semble que vous ayez traité une femme d'affaires très prospère comme une employée de maison. Et quand elle a enfin eu une opportunité qui comptait, un contrat avec mon entreprise, rien de moins, vous vous attendiez à ce qu'elle donne la priorité au petit pain plutôt qu'à sa carrière. Le silence était absolu. Quelque part en arrière-plan, Douce Nuit, jouait sur la chaîne IFI. Ironique. Victoria se tourna vers mes parents avec un sourire agréable qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je crois que je comprends maintenant pourquoi Lily n'a pas mentionné le lien. Veuillez lui transmettre mes salutations quand vous lui parlerez. Et remerciez-la pour moi. Si elle ne s'était pas retirée de ce dîner, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés aujourd'hui. Elle posa son verre de vin intact. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol pour la Suisse demain matin. Margaret, Richard, merci pour l'invitation. Ce fut instructif. Elle est partie sans se retourner. La porte d'entrée s'est refermée derrière elle, et la pièce a éclaté. Les invités se sont regroupés en chuchotant à propos d'articles de Forbes, de contrats de plusieurs millions de dollars, et de la fille que les Septons n'avaient jamais mentionnée. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, sa fête de Noël en ruine. Mon père s'est retiré dans son bureau, claquant la porte. Sarah s'est enfuie à l'étage, probablement pour pleurer, ou rager, ou les deux. Et dans mon appartement de l'autre côté de la ville, j'étais assise sur mon canapé avec un pad thaï et Netflix, ignorant béatement la révolution qui se déroulait dans le salon de mes parents. Je n'apprendrai toute l'histoire que le 26 décembre, lorsque Grace Thompson m'a appelé directement. Lily, dit-elle, je te dois des excuses. Je connais ta famille depuis 15 ans, et je n'ai jamais demandé une seule fois ce que tu faisais vraiment dans la vie. C'était mal de ma part. Ce n'est pas grave, Grace. Tu n'es pas celle qui devrait s'excuser. Peut-être pas. Mais je veux que tu saches ce que Victoria a dit à la fête, à propos du fait que tu es l'une des cadres les plus impressionnantes qu'elle ait rencontrées. Tout le monde dans cette pièce l'a entendu. Tout le monde sait maintenant. Elle a fait une pause.
Tes parents ont beaucoup d'explications à donner, et je ne pense pas que la communauté les laissera oublier ça de sitôt. Une petite partie mesquine de moi a ressenti de la satisfaction. Une plus grande partie se sentait simplement fatiguée. Merci de me l'avoir dit, Grace. Bien sûr. Et Lily, félicitations pour le contrat. Tu as clairement travaillé très dur. Tu mérites tout le succès. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ces mots. Il a fallu une quasi-inconnue pour les dire en premier. La nuit de Noël à Miami était chaude et calme. J'étais assise sur le balcon de ma chambre d'hôtel au Fontainebleau, regardant la lune peindre des rayures argentées sur l'Atlantique. J'avais commandé le service en chambre, un steak, des légumes rôtis, un verre de vin rouge. Le dossier du contrat reposait sur la table à côté de moi, son poids d'une certaine manière rassurant. Mon téléphone était éteint. Il était éteint depuis mon atterrissage. 15 appels manqués, 32 messages textes, 6 messages vocaux, tous de membres de la famille avec qui je n'avais aucune envie de parler. Mais maintenant, avec le contrat signé et mon avenir assuré, je me sentais prête. Pas prête à pardonner, pas prête à me réconcilier, juste prête à être claire. J'ai allumé mon téléphone et j'ai regardé les notifications affluer. Maman, 18h47, appelle-moi immédiatement. Maman, 19h23, Lily, c'est sérieux. Victoria Caldwell, c'est pour toi. Maman, 20h15, comment as-tu pu nous humilier comme ça devant tout le monde? Maman, 21h02, s'il te plaît, appelle. Nous devons parler. Sarah, 19h45, tu te moques de moi, là. Sarah, 20h30, tu nous as fait passer pour des idiots devant 25 personnes. Sarah, 22h17, maman est en pleine dépression. Tu es contente? Papa, 21h45, Lily, nous devons discuter de ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça que la famille devrait fonctionner. J'ai lu chaque message sans émotion. La manipulation était si évidente. Maintenant, le chantage affectif, le rejet de la faute, l'absence totale de responsabilité. Pas un seul message ne me félicitait pour le contrat. Pas un seul message ne reconnaissait que j'avais construit quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Pas un seul message ne s'excusait pour des années de mépris. Mon téléphone a sonné. Marcus. Salut, ai-je répondu. Joyeux Noël, Lily. Comment tiens-tu le coup? Mieux que je ne l'espérais. J'ai pris une gorgée de vin. Le contrat est signé. Victoria a été incroyable. J'ai entendu. Elle m'a envoyé un email après la réunion. Elle a dit que tu étais encore plus impressionnante en personne que sur le papier. Il a fait une pause. J'ai aussi entendu parler de ce qui s'est passé à Denver. Les nouvelles vont vite. L'assistante de Victoria a envoyé un message à notre équipe. Apparemment, le dîner de Noël des Septons a été tout un spectacle. J'ai ri. Un vrai rire. Peut-être le premier depuis des jours. Je ne peux qu'imaginer. Lily, écoute. Tu as pris la bonne décision. Tu as choisi ta carrière, ton entreprise, ton avenir. Tu ne leur dois rien. Je sais. Et pour la première fois, j'y croyais vraiment. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email. Pas une diatribe, pas une accusation, juste une déclaration claire et professionnelle, le genre que j'enverrais à un client difficile. Destinataire, Richard Septon, Margaret Septon, Sarah Septon. Objet, concernant Noël et l'avenir. J'ai tapé lentement, choisissant chaque mot avec soin. J'ai signé un contrat avec Meridian Holdings aujourd'hui, pour un montant de 2,1 millions de dollars. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas au dîner de Noël. Pendant 15 ans, j'ai cuisiné et nettoyé pour chaque réunion de famille, tandis que ma carrière était qualifiée de hobby. Quand j'ai dit à maman que j'avais une réunion importante, elle a ri. Quand j'ai posé une limite, on m'a traité d'égoïste. Je ne suis pas égoïste de donner la priorité à mon travail. Je ne suis pas ingrate d'avoir des exigences. Je ne suis pas un échec parce que mon succès ne correspond pas à votre définition. Je ne m'excuserai pas de m'être choisi. Je suis ouverte à reconstruire notre relation, mais seulement sous certaines conditions. Je ne serai plus traité comme la traiteur de la famille. Je serai respecté comme un membre égal de cette famille. Ma carrière sera reconnue, pas méprisée.
Si ces conditions sont inacceptables, je comprends. Mais je ne reviendrai pas à la situation antérieure. Je vous contacterai quand je serai prête à parler. Lily. Je l'ai lu 3 fois, révisé une phrase, puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Pendant un long moment, je suis restée assise là, à regarder les vagues. Personne n'a répondu cette nuit-là. Je ne m'y attendais pas. Ils avaient besoin de temps pour digérer, pour réaliser que la fille qu'ils avaient négligée avait complètement dépassé leurs attentes. Marcus avait eu raison. C'était un tournant, mais pas seulement professionnel. Personnellement aussi. J'ai fini mon vin alors que la lune montait plus haut sur Miami Beach. Demain, je rentrerai chez moi. Je retournerai à mon bureau en tant que PDG qui venait de décrocher le plus gros contrat de l'histoire de Stellar Events. Je bâtirai sur ce succès, m'étendrai sur de nouveaux marchés, embaucherai plus de personnel, et ma famille devrait décider, voulait-il une relation avec Lily Septon, PDG et fondatrice, ou voulait-il seulement la Lily qui restait petite, silencieuse, dans la cuisine? Je connaissais déjà la réponse dont j'avais besoin. La question était de savoir s'ils étaient capables de la donner. Je veux faire une pause ici un instant. Si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà senti négligé, sous-évalué, ou considéré comme acquis par les personnes qui devraient vous aimer le plus, s'il vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que je devrais pardonner à ma famille ou devrais-je maintenir les limites que j'ai fixées? Maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. Les retombées ont commencé le 26 décembre et se sont propagées comme une pierre jetée dans l'eau calme. La publication LinkedIn de Victoria Caldwell avait été partagée 2347 fois au moment où j'ai vérifié ce matin-là. La section des commentaires était remplie de félicitations, de contacts de l'industrie se manifestant, de clients potentiels exprimant leur intérêt. 3 heures après la publication de Victoria, le magazine Entrepreneur a envoyé un email demandant une interview sur les étoiles montantes de l'industrie de l'événementiel. Ma boîte de réception s'est remplie de demandes de partenariat, 6 au total, d'entreprises avec lesquelles j'essayais d'établir un contact depuis des années. Le contrat Meridian n'a pas seulement assuré notre avenir. Il nous a annoncé au monde. Mais à Denver, les répercussions étaient très différentes. Grace Thompson a publié sur Facebook cet après-midi-là. Elle n'a pas cité de nom, mais tout le monde dans leur cercle social savait exactement de qui elle parlait. Ce Noël, j'ai appris une leçon importante. Ne jamais sous-estimer les gens de sa propre famille. Parfois, la personne qui a le plus de succès dans la pièce est celle que personne ne remarque. La publication a obtenu 287 j'aime et 43 commentaires. Plusieurs personnes ont identifié indirectement mes parents, posant des questions pointues sur la dynamique familiale et le soutien aux rêves de nos enfants. Le téléphone de Margaret a commencé à sonner. Des femmes de son comité de bienfaisance, de son club de lecture, de sa société de jardinage, tout appelant avec une curiosité à peine voilée sur la situation de Forbes. J'ai entendu dire que votre fille est une sacrée femme d'affaires, a dit l'une. Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné qu'elle avait autant de succès? A demandé une autre. Ma mère avait passé des années à cultiver une image, épouse dévouée, mère solidaire, pilier de la communauté. Cette image avait maintenant des fissures. Mon père a fait face à son propre jugement. Harold Thompson, le mari de Grace et associé de longue date de Richard, a appelé le 27 décembre. Richard, j'ai réfléchi à ce projet d'expansion dont nous avons discuté. J'aimerais faire appel à un partenaire en organisation d'événements pour la célébration du lancement. Bien sûr, a dit mon père, sentant probablement une opportunité. À qui pensais-tu? L'entreprise de Lily. Stellar Events. J'ai vu son profil Forbes. Très impressionnant. Silence. J'espérais que tu pourrais faire une introduction, a continué Harold. Je la contacterai directement, bien sûr, mais je pensais que les liens familiaux pourraient aider. Mon père, qui ne m'avait jamais présenté à un contact professionnel, qui avait passé 15 ans à traiter ma carrière comme invisible, était maintenant prié de faciliter une introduction. Je verrai ce que je peux faire, a-t-il dit. Mais Harold n'a pas attendu. Il a trouvé mon email professionnel et a envoyé une demande formelle cet après-midi-là. J'ai répondu dans les 2 heures avec une proposition. Richard Septon n'était plus le gardien du temple. La situation de Sarah était plus complexe, et plus satisfaisante si je suis honnête.
Elle avait passé des mois à cultiver une relation avec Meridian Holdings, espérant positionner l'entreprise de papa comme fournisseur pour leur développement à Denver. Elle avait assisté à des événements de réseautage, envoyé des emails stratégiques, s'était positionnée comme l'ambassadrice commerciale de la famille. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Le 28 décembre, Sarah a contacté le bureau de Victoria Caldwell pour demander une réunion de suivi sur les opportunités de partenariat potentiels. L'assistante de Victoria a répondu par un message poli mais ferme. L'emploi du temps de Madame Caldwell est entièrement réservé jusqu'à la fin du premier trimestre. Pour les demandes futures, veuillez adresser votre correspondance à notre processus de candidature de fournisseur standard. Traduction, vous n'êtes pas une priorité. Sarah avait passé des années à surfer sur la vague du favoritisme parental, supposant que sa position de fille qui réussit était assurée. Maintenant, en l'espace de 72 heures, cette identité avait été brisée. Je n'ai pas ressenti de joie face à sa douleur, mais je mentirais si je disais que j'étais désolé. Quant à moi, l'élan professionnel était indéniable. Au 30 décembre, j'avais confirmé 3 nouvelles réunions clients pour janvier. J'avais reçu 2 offres d'emploi de sociétés concurrentes, que j'ai toutes 2 déclinées. J'avais été contacté par un agent littéraire qui pensait que mon histoire de persévérance entrepreneuriale pourrait faire un mémoire captivant. J'avais projeté une augmentation de 35% du chiffre d'affaires pour 2025, rien que sur la base du contrat Meridian. Marcus l'a parfaitement résumé lors de notre appel vidéo ce matin-là. Lily, tu as travaillé pour ce moment pendant 12 ans. Chaque nuit tardive, chaque client difficile, chaque sacrifice, tout a mené ici. Tu le mérites. Je le croyais, enfin. Mais le développement le plus surprenant est venu d'une source inattendue. Le 29 décembre, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas un email, une véritable lettre manuscrite envoyée par livraison express. L'adresse de l'expéditeur était la maison de mes parents. L'écriture était celle de mon père. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Que pouvait-il bien dire qui importerait? Mais la curiosité l'a emporté. Chère Lily, j'ai passé les 4 derniers jours à essayer de comprendre comment j'ai pu rater ce qui était juste devant moi. Tu as bâti une entreprise, une vraie entreprise avec des employés, des clients, et un chiffre d'affaires qui dépasse le mien. Et je ne le savais pas, parce que je n'ai jamais demandé. Je me disais que j'étais un bon père. Je me disais que je soutenais mes 2 filles. Mais la vérité, c'est que j'ai vu ce que je m'attendais à voir. Je m'attendais à ce que Sarah réussisse, alors j'ai cherché ses succès. Je m'attendais à ce que tu aies des difficultés, alors c'est tout ce que j'ai vu. J'avais tort. Profondément, terriblement tort. Je n'attends pas le pardon. Je ne l'ai pas mérité. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as accompli. Et je suis fier, tardivement, inadéquatement, mais sincèrement fier de la femme que tu es devenue. Si tu es d'accord, j'aimerais avoir la chance d'en apprendre davantage sur Stellar Events, de comprendre ton travail, de connaître ma fille. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Ton père, Richard. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée sur le comptoir de ma cuisine et j'ai fait du café. Je n'étais pas prête à répondre. Pas encore. Une lettre n'effaçait pas 15 ans. Les mots n'annulaient pas les actions. Mais c'était au moins un début. Réveillon du Nouvel An, 2024, 31 décembre. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les feux d'artifice exploser au-dessus du centre-ville de Denver. La ville scintillait de célébrations. Les dernières minutes d'une année qui avait tout changé. Mon téléphone était sur le comptoir, silencieux pour une fois. J'avais aussi fixé de nouvelles limites là-bas. Mettant en sourdine les discussions de groupe, refusant les appels auxquels je n'étais pas prête, répondant selon mon propre calendrier plutôt que le leur. La lettre de mon père était toujours là où je l'avais laissée, à côté de ma cafetière. Je l'avais lue une 12aine de fois au cours des 2 derniers jours. Chaque fois, je ressentais quelque chose de différent. Colère, tristesse, espoir, scepticisme. Finalement, à 23h47, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Il a répondu à la première sonnerie. Lily. Salut, papa. Une longue pause. Je pouvais entendre ma mère en arrière-plan demander qui appelait. Il ne lui a pas répondu. Merci d'avoir appelé, dit-il finalement.
Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. J'ai failli ne pas le faire. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle. Mais j'ai réfléchi à la suite. Moi aussi. Papa, je suis prête à essayer de reconstruire quelque chose, mais pas comme avant. Je comprends. Je le pense vraiment. Plus question d'être la traiteur de la famille. Plus question de mépriser mon travail. Plus question de me traiter comme si j'étais invisible pendant que Sarah est sous les projecteurs. J'ai pris une profonde inspiration. Si je viens aux événements familiaux, je viens en tant qu'invité, en tant qu'égal, pas en tant que personnel. C'est juste. Plus que juste. Et j'ai besoin que tu me poses vraiment des questions sur ma vie. Pas seulement supposer que tu sais. Demande-moi des nouvelles de mon entreprise, de mes clients, de mes objectifs. Sois intéressé. Une autre pause. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était plus rauque. J'aurais dû faire ça depuis le début. Oui, tu aurais dû. Le silence s'est étiré entre nous, rempli de 15 ans de non-dit. Mais pour la première fois, il ne semblait pas hostile, juste las. Ta mère, dit papa prudemment, a du mal avec ça. Elle n'est pas prête à admettre qu'elle avait tort. Pas encore. Je sais. Je n'avais reçu aucune lettre de Margaret, aucun message vocal, juste un unique texto cassant. Bonne année. J'espère que tu vas bien. Une politesse de façade masquant du ressentiment. Laisse-lui du temps, dit papa. Je lui ai donné 15 ans. Il n'a rien eu à répondre à ça. Je viendrai dîner la semaine prochaine, dis-je finalement. Dimanche. Mais je viens en tant qu'invité. Quelqu'un d'autre peut cuisiner. Je commanderai chez cet Italien que tu aimais bien. Une petite chose, mais un début. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé l'horloge avancer vers minuit. Dans quelques minutes, ce serait 2025, une nouvelle année, un nouveau chapitre. Le contrat de Victoria Caldwell était signé. La proposition d'Harold Thompson était dans ma boîte de réception. Le magazine Entrepreneur voulait une interview. Mon entreprise était sur le point de connaître sa plus grande année. Et ma famille, les personnes qui m'avaient si longtemps négligé, me voyaient enfin. Pas parce que je les y avais forcés. Pas parce que j'avais crié, ou me suis battu, ou avais exigé quoi que ce soit, mais parce que j'étais parti. Parce que je m'étais choisi. Parce que j'avais laissé le succès parler plus fort que n'importe quel argument ne l'aurait jamais pu. Il y a une citation que j'aime. Je ne me souviens pas de qui l'a dite. La meilleure vengeance est un succès massif. Mais je ne le vois plus comme une vengeance. La vengeance implique que vous êtes toujours concentré sur les personnes qui vous ont blessé. Que vous mesurez toujours votre valeur à leurs normes. Que vous essayez toujours de leur prouver quelque chose. Ce que j'ai fait n'était pas de la vengeance. C'était du respect de soi. Les feux d'artifice ont atteint leur apogée à minuit. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. Bonne année, patronne. 2025 va être incroyable. J'ai répondu, tu as raison. Ça l'est déjà. Puis j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. Pas le prochain événement client, pas la prochaine négociation de contrat. Mes limites, écrites clairement, professionnellement, de la manière dont je décrirais n'importe quel accord commercial. Je participerai aux réunions de famille en tant qu'invité, pas en tant que servante. Je n'accepterai pas le manque de respect déguisé en humour. Je ne m'excuserai pas de donner la priorité à ma carrière. Je serai traité comme une égale ou je ne participerai pas. Je répondrai aux tentatives sincères de connexion et ignorerai la manipulation. Mon temps et mon énergie sont précieux. Je les dépenserai en conséquence. Des règles simples, des attentes claires, le genre de limite que j'aurais dû fixer il y a 15 ans. Mais voici ce que j'ai appris. Il n'est jamais trop tard. On n'est jamais trop vieux, trop avancé, trop enraciné pour changer le schéma. Le moment où vous décidez que vous méritez mieux est le moment où tout bascule. Mes parents ne sont pas parfaits. Ils ne comprendront peut-être jamais pleinement ce qu'ils ont fait de mal ou combien cela m'a coûté. Sarah ne s'excusera peut-être jamais. Mais ce n'est plus mon problème. Mon problème est de construire la vie que je veux, la carrière que j'ai méritée, les relations que je choisis. Et c'est exactement ce que je vais faire.
Voilà donc mon histoire. Un parcours de 15 ans, passant de servante de la famille à la signature d'un contrat de 2 millions de dollars pendant que ma famille se débattait sans moi. Si vous vous êtes déjà senti négligé, méprisé, ou considéré comme acquis, je veux que vous sachiez que votre succès vous attend. Il n'a pas besoin de leur approbation. Il n'a pas besoin de leur reconnaissance. Il exige seulement que vous misiez sur vous-même. Merci d'avoir regardé. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si vous avez déjà été négligé par les personnes qui devraient vous aimer le plus, je veux que vous sachiez que vous méritez le respect. Vous méritez d'être vu. Veuillez vous abonner à cette chaîne et consulter la description pour plus d'histoires sur la façon de poser des limites et de trouver sa propre valeur. Et laissez un commentaire pour me dire, avez-vous déjà eu à vous choisir plutôt que les attentes familiales? À la prochaine fois.